Bonsoir, chers étudiants. Aujourd'hui, je vous présente le deuxième chapitre de notre module Gestion financière du semestre 5, qui est consacré à la gestion de besoins en fonds de roulement, ou ce qu'on appelle le fonds de roulement normatif. Donc ce chapitre sera consacré à l'analyse de cette notion de besoin en fonds de roulement, qui est une notion calculée, comme vous le savez tous, à partir des données bilancières. Et comme vous le savez également, c'est une notion qui n'est pas forcément représentative de besoins de financement moyen de l'entreprise. Et donc, le cycle d'exploitation, comme il a été signalé, il génère un besoin de financement qui est mesuré par ce besoin en fonds de roulement. Ce dernier, il dépend d'abord de la longueur de cycle d'exploitation. Est-ce que le cycle d'exploitation est court, moyen ou long? Ça dépend de l'activité exercée par l'entreprise, et la longueur de cycle d'exploitation dépend lui-même de la durée du coulement de stock, de la durée du processus de production, de la durée du crédit accordé au client. Vous savez que une activité industrielle, il a un cycle d'exploitation qui est long par rapport à une entreprise de prestation de services ou une entreprise commerciale. Et donc, la longueur de cycle d'exploitation est un facteur qui agit d'une manière directe sur le besoin en fonds de roulement. Donc, une entreprise commerciale, par exemple, il a un cycle d'exploitation très court. Donc, achat, stockage et vente. Et donc, le processus est très très court, et donc, il n'y a pas de place à la transformation, à la fabrication. Au contraire, pour une entreprise industrielle, c'est une entreprise où le cycle d'exploitation est long. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est un cycle qui démarre avec l'achat, de l'approvisionnement, stockage de cette matière première ou la fourniture, transformation de cette matière première, produit semi-fini, produit fini, stockage de produits finis, vente de produits finis, etc. Donc vous pouvez remarquer que le cycle est un cycle assez lent. Et également ce cycle, la longueur de ce cycle, on peut également signaler la durée d'écoulement de stock. Vous savez, entre le stockage de la matière première, par exemple pour une entreprise industrielle, jusqu'au stockage de produits finis, ou le stockage de l'un et de l'autre, également il agit sur le besoin en fonds de roulement, sans oublier également la durée de crédit accordée au client par la suite lorsque vous vendez le produit fini. Deuxième élément qui détermine ou qui agit sur le besoin en fonds de roulement et par conséquent sur le cycle d'exploitation, c'est la durée de crédit obtenue des fournisseurs. Vous savez que lorsque l'entreprise achète auprès de ses fournisseurs, généralement, il négocie avec ses fournisseurs des délais plus longs, et donc des délais qui normalement doivent être supérieurs aux délais accordés aux clients. Ça, c'est une règle. Troisième élément qui agit ou qui détermine le besoin en fonds de roulement, c'est l'évolution d'un certain nombre d'autres éléments relatifs à l'exploitation. Là, je parle des dettes fiscales, des dettes sociales. Ce sont des éléments qui peuvent agir d'une manière ou d'une autre sur le besoin en fonds de roulement.
Et comme vous pouvez le remarquer, donc le besoin en fonds de roulement est un élément que je l'avais déjà dit, est un élément qui est calculé à partir du bilan de l'entreprise, et donc c'est un élément qui peut être retenu comme une notion fondamentale pour mieux comprendre le besoin en fonds de roulement ou le fonds de roulement. Donc nous remarquons que le besoin en fonds de roulement d'exploitation est constitué d'éléments essentiellement liquides, donc créances clients, stock, dette fournisseur, dette fiscale, dette sociale, ce sont des éléments qui ont un caractère liquide, et ce caractère n'empêche pas que le besoin en fonds de roulement se renouvelle d'une manière permanente et engendre un besoin de financement permanent. Et donc, cette permanence d'un besoin de financement oblige l'analyste à gérer ce besoin en fonds de roulement. Et donc, il y a certes une difficulté, la difficulté d'appréciation de fonds de roulement, de besoins en fonds de roulement, de la trésorerie à partir du bilan. J'avais dit qu'il y a une difficulté d'apprécier ces paramètres de l'équilibre financier à partir des données bilancielles, et donc je dirais que le besoin en fonds de roulement, le fonds de roulement, la trésorerie nette, c'est des éléments qui sont calculés à partir des données bilancielles, mais ils ne sont pas forcément représentatifs du besoin ou d'une manière générale de la situation financière de l'entreprise. Et donc cette difficulté d'appréciation de ces paramètres de l'équilibre financier vient du fait que les durées de transformation en liquidité ou durée d'écoulement des éléments de besoin en fonds de roulement ne sont pas bien précises. Donc on ne connaît pas d'une manière précise la transformation en liquidité des éléments constitutifs des besoins en fonds de roulement ou de fonds de roulement ou autres. Et donc, d'où les limites de l'approche statique de ces paramètres de l'équilibre financier à partir des données comptables qui sont arrêtées à un instant donné, qui est le 31/12 de l'année. Et donc, par conséquent, on recourt à la prévision des besoins en fonds de roulement d'exploitation, ou ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement nécessaire, qui est dite normative. Et donc, pourquoi je dirais ça? Parce que, généralement, pour mesurer le besoin en fonds de roulement moyen de l'entreprise, donc on est obligé de calculer ce qu'on appelle le fonds de roulement normatif. Et le fonds de roulement normatif, c'est quoi? C'est le fonds de roulement normatif, il va permettre à la fois de mesurer l'évolution des besoins en fonds de roulement générés par une variation des données d'exploitation, c'est-à-dire l'évolution du chiffre d'affaires, la variation de la durée, des durées de stockage, la durée d'écoulement la variation des durées de stockage, les durées accordées aux clients, les durées accordées aux clients et les durées ou les délais obtenus des fournisseurs, etc. Mais aussi de mesurer le besoin de financement généré par un projet d'investissement nouveau. Et donc, dans cette perspective, toute anticipation de chiffre d'affaires, hors taxe, permet une anticipation des besoins en fonds de roulement d'exploitation. Et donc, cette technique, si vous voulez bien, est grande en matière, il a une grande utilité en matière de planification financière. Et donc,
on détermine je dirais une norme, hein, ou ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement normatif ou nécessaire pour deux principales raisons. Il s'agit d'un objectif à atteindre et il s'agit d'une évaluation moyenne. Et donc, c'est une manière, je dirais, de mieux maîtriser l'évolution de l'entreprise pour l'année suivante. Et donc, pour faire des bonnes prévisions au niveau de cycle d'exploitation et par conséquent au niveau de besoins en fonds de roulement d'exploitation. Et ces prévisions de besoins en fonds de roulement d'exploitation dites normatives supposent que le besoin en fonds de roulement d'exploitation et donc ces éléments constitutifs est proportionnel à l'activité. Ça c'est une, je dirais, condition, c'est-à-dire ils doivent évoluer de manière proportionnelle au chiffre d'affaires. Et deuxième chose, l'activité, elle doit se répartir d'une manière uniforme sur toute l'année. Et donc, vous pouvez remarquer que l'utilité ou l'objectif, c'est d'établir une fonction entre le besoin en fonds de roulement d'exploitation et le chiffre d'affaires hors taxe. Donc, le fonds de roulement normatif, il est égal à quoi? Il est égal à X jours de chiffre d'affaires hors taxe. Ce que cela signifie la parfaite variabilité des éléments composant le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Et donc, en pratique, certaines charges sont indépendantes du niveau d'activité et elles sont fixes. Autrement dit, il y a des dettes également qui en résultent et qui ne peuvent pas être que fixes. Et donc l'expression de besoin en fonds de roulement normatif et sur éléments fixes se conçoit en valeur absolue. Et donc on est dans l'obligation de surmonter cette difficulté de la variabilité des éléments constitutifs de besoin en fonds de roulement en calculant le besoin en fonds de roulement normatif ou le fonds de roulement normatif. Pour le calcul de besoins en fonds de roulement d'exploitation prévisionnelle, donc, il est calculé à partir, bien sûr, du bilan historique. En retenant l'hypothèse que j'avais proposée relative à la proportionnalité de besoins en fonds de roulement d'exploitation au chiffre d'affaires hors taxe, on obtient le rapport suivant. R est égal à besoin en fonds de roulement d'exploitation de l'année N sur le chiffre d'affaires hors taxe de l'année N. Donc on obtient ce ratio pour calculer le besoin en fonds de roulement d'exploitation prévisionnel, c'est-à-dire pour l'année suivante. Et donc la prévision de besoin en fonds de roulement de l'année N plus 1 se fait sur la base de la prévision de chiffre d'affaires hors taxe de l'année N plus 1. Donc le besoin en fonds de roulement d'exploitation de N plus 1 est égal à R, c'est-à-dire le ratio calculé auparavant, fois le chiffre d'affaires hors taxe de l'année N plus 1. Donc ça c'est le calcul de besoin en fonds de roulement prévisionnel à partir du bilan historique. Donc si nous prenons un exemple, donc pour l'exercice 20N, le chiffre d'affaires hors taxe est égal à 100 millions de dirhams. Le besoin en fonds de roulement, c'est 1 700 000 dirhams. Pour les prévisions font état d'un chiffre d'affaires hors taxe de 12 millions de dirhams. Donc, pour l'exercice 20, N plus 1.
Donc la correction de l'exemple est la suivante. Donc on calcule le ratio R est égal à, comme je l'avais dit, besoin en fonds de roulement d'exploitation de l'année 20N sur le chiffre d'affaires hors taxe de l'année 20N. Donc c'est 1 700 000 sur 10 millions de dirhams, c'est égal à 0,17. À partir de ce ratio, ce coefficient, on calcule la prévision de besoin en fonds de roulement pour l'exercice 20N plus 1. Comme je l'avais dit, qui se fait sur la base de la prévision de chiffre d'affaires hors taxe de l'année 20N plus 1. Donc le besoin en fonds de roulement d'exploitation de l'exercice suivant est égal à le ratio R, c'est-à-dire le coefficient calculé précédemment, fois le chiffre d'affaires hors taxe pour l'exercice 20N plus 1, l'exercice suivant. Donc est égal à 0,17 fois 12 millions de dirhams, ça donne 2 40 000 dirhams. Donc le besoin en fonds de roulement d'exploitation prévisionnel pour l'année 20N plus 1 est égal à 2 40 000 dirhams.